Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors me voici ce matin au rendez-vous que je me suis fixé avec eux là-haut pour vous parler d'un sujet qui attend depuis un petit moment sur mon bureau. Comme souvent, il me faut le temps que ça mûrisse pour que je me sente prête à le partager. Donc il s'agit de partager avec vous mes ressentis, ce que j'ai appris par mes expériences, que je vais vous citer bien sûr, en ce qui concerne les entités, les formes pensées, et c'est très... comment dire, à l'ordre du jour, on va dire, plus globalement des égrégores. Mais surtout, entités et formes pensées. Alors, les entités, tout le monde en a entendu parler, plus ou moins. Il y en a qui sont effrayés rien qu'avec ce mot. En fait, l'entité, c'est juste une énergie. Ça peut être une entité lumineuse, ça peut être une entité plus sombre. Mais bon, pour ce qui est des entités sombres, on va dire entre guillemets, parce que ce ne sont pas forcément des entités sombres, c'est tout simplement quand, par exemple, vous êtes dans un endroit... Et pour ceux d'entre vous qui sont très sensibles, pour d'autres, vous rien ressentir de particulier, mais vous pouvez vous sentir mal tout d'un coup, vous sentir comme une présence à côté, vous sentir surveillé, voire autre. Alors, certaines personnes ont la clairaudience, peuvent entendre vraiment par leur oreille auditive, d'autres c'est à l'intérieur. Mais clairaudience, clairvoyance peuvent voir, mais c'est pas toujours ça, c'est rarement le cas. Et les entités, c'est bien plutôt au ressenti. Donc voilà, on peut par exemple se trouver tout d'un coup triste alors qu'on était l'instant d'avant très bien, parfaitement bien, serein, etc. Triste ou bizarre à l'intérieur, pas bien. Donc oui, pas bien, tout simplement. Et oui, c'est possible qu'il y ait une entité par là, pas forcément nuisible, pas forcément mauvaise, comme on pourrait le croire, mais tout simplement en souffrance, qui, pour une raison ou une autre, n'est pas passée dans la lumière parce que elle n'a pas compris ce qu'elle faisait là. Par exemple, la mort est arrivée brutalement, or elle ne sait pas que la vie continue après la mort et elle peut se retrouver là, dans cet état coincé, entre guillemets, entre les deux mondes. Il y a quantité de raisons qui peuvent faire que des entités soient là autour de nous. Et si vous dégagez de la lumière, elles vont arriver vers vous parce qu'elles vont être attirées par cette lumière. Ça peut être une des raisons. Voilà. De la même façon que si vous dégagez trop de sombre, les entités sombres peuvent arriver à attirer à vous, pardon, parce que justement elles sont sur la même fréquence que vous. Vous voyez, d'où l'importance de pas être dans un état d'esprit négatif, j'en parle tout le temps, mais voilà, on va voir avec les formes pensées à quel point c'est important. De la même façon, par exemple, une entité qui n'est pas passée de l'autre côté, encore une fois, dans la lumière, pour une raison ou une autre, qui était alcoolique, par exemple, imaginons, ou qui avait l'habitude de consommer certaines substances, on va dire, et puis qui est parti brutalement de l'autre côté, peut-être suite à une overdose, ou suite après un coma éthylique ou autre, pour ce qui est de l'alcool. Si elle ne veut pas, ou pour une raison ou une autre, elle ne comprend pas, elle se sent un petit peu, le temps qu'elle comprenne qu'elle aille vers la lumière, elle se sent dans la confusion, elle va être attirée par une personne qui sera, soit pour ce qui est des personnes alcooliques, qui boira de l'alcool pour ressentir les effets encore de ça, parce qu'elle reste cramponnée à ce qui l'aidait elle sur Terre à vivre, ou alors une personne de la même façon qui consommera des substances, des drogues, etc. Voilà pour ce qui est des entités. Ensuite, ce dont je voulais plus particulièrement vous penser, c'était l'impact des formes pensées qui, à mon avis, sont plus dangereuses que les entités. Les entités ne peuvent pas nous faire de mal. À la limite, quand vous percevez quelque chose, voilà, soit vous avez la capacité, vous vous sentez capable de les aider, de voir pour les accompagner vers la lumière, de voir un petit peu ce qui cloche, pourquoi elles sont bloquées là, soit vous pouvez tout à fait fermer la porte, appeler à l'aide l'archange Michael, demander d'être protégé, etc. Vous voyez ? Mais pour les formes pensées, c'est un petit peu plus complexe. Et les formes pensées, comme leur nom l'indique, qu'est-ce que c'est les formes pensées ? Formes, pensées. Ce sont les pensées qui créent des formes. Et ça, j'ai eu l'occasion, alors j'aime bien étayer par des expériences, par du vécu, comme je vous dis souvent, parce on est nombreux à expliquer ces choses. On peut avoir des petites analyses différentes selon les... Voilà, mais rien de tel que expliquer du vécu. Donc, les formes pensées, c'est
ce que nos pensées vont créer comme forme en fait. Donc c'est vrai que je vous cite souvent peut-être ça va vous gaver, mais le livre de Masaru Emoto, ce chercheur, ce scientifique qui a prouvé sur l'eau que l'eau, selon les pensées qu'on mettait, selon comment la programmer avec des phrases positives ou avec des pensées positives, ou bien avec des pensées négatives, fabriquées à des degrés, amenées à des températures très basses, soit des cristaux magnifiques, pardon, soit des cristaux très disharmonieux. Bon, mais pour les pensées, c'est la même chose. Autour de nous, ça, quelqu'un qui va vibrer toujours bas avec des pensées toujours négatives va créer autour de lui des pensées qui vont prendre forme. Et ça, les personnes qui sont clairvoyantes vont clairement les voir, vont voir ces choses hideuses autour de nous. C'est ce qui m'est arrivé une fois. Je vais vous raconter un petit peu l'épisode. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui se passait. Ce que j'avais vu ce jour-là, plus exactement cette nuit-là. Donc en fait, je vous raconte un petit peu l'événement. Nous étions à une fête de famille, hein, sympa, à la base, c'était chaleureux, ça avait été fait dans un but de réunir la famille, un petit peu tous azimuts, enfin voilà, et puis avec de belles énergies, mais sauf qu'il y avait une personne là qui n'était pas du tout dans ces énergies-là. Alors certes, cette personne était en souffrance, comme ça nous arrive à tous au cours d'une vie, mais certaines personnes vont réagir en étant tristes et tout, etc. Et d'autres vont réagir par la colère, une sorte de haine envers les autres, la révolte, et voilà. Et c'est ce qui s'était passé cette soirée-là. Et malgré tous nos efforts pour accompagner et aider cette personne et la mettre dans l'ambiance, bon, on comprend bien qu'elle ne va pas rire, si elle n'a pas le cœur à rire, évidemment, ou être en fête avec les autres. Mais malgré tous nos efforts, cette personne, par la suite, a dégagé beaucoup de colère et de la haine. Et ça sortait, voilà, au lieu de une discussion après, le repas et tout, au lieu d'être tout simplement, d'être dans l'accueil de ce qu'on lui disait, qu'on voulait la réconforter, etc., elle a réagi de façon assez virulente. Et personnellement, elle m'a effrayée quand elle s'est tournée vers moi. Son regard, j'ai l'impression qu'elle était possédée, entre guillemets. Bon, à l'époque, j'étais pas dans le même cheminement spirituel que maintenant. J'avais entamé un cheminement spirituel, mais j'étais dans une sorte de stand-by. Et puis, depuis, j'ai appris plein de choses. Et donc, j'ai compris effectivement ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Donc, après, on est allé se coucher, on dormait dans la maison chez la personne où tout était sain, il n'y avait pas de problème d'entité, etc. Donc, je vais au lit, je m'endors. Puis là, je rêve. Et dans mon rêve, il y avait des formes hideuses, mais vraiment hideuses, comme des espèces de créatures. C'est à peu près comme ça, vous voyez. Pas plus gros que ça. Très menaçantes, très agressives, très hostiles, un petit peu comme on peut les représenter, comme on pouvait les représenter avant dans l'enfer dedans, ce genre de choses, qu'on pourrait imaginer ça dans le bas astral. D'ailleurs, elles s'atterrissent, elles viennent du bas astral, elles finissent dans le bas astral, ce genre de... Ce ne sont pas des créatures réelles, je l'ai compris par la suite. Donc ça, c'était un rêve. Sauf que alors je me suis réveillée avec cette frayeur en moi parce que je les voyais vraiment là, dans mon rêve. Donc c'est ce genre de rêve que je comprends maintenant, rêve vision que j'appelle. Donc je les voyais là. Et j'ai évidemment appelé l'archange Michael. Bon, à l'époque, je savais quand même faire ça. J'ai appelé de l'aide. Elles ne sont pas restées longtemps. Mais le problème, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, là, entre l'arête du mur là et du plafond, elles s'étaient toutes agglutinées là. C'était effrayant. Bon, en même temps, j'avais pas peur, enfin j'avais peur, oui et non. Je savais qu'elle pouvait rien me faire, elle restait juste collée là. Et je peux vous dire que j'étais vraiment, vraiment bien réveillée là. Ça vous réveille. Vous refermez les yeux, vous rouvrez les yeux et vous les voyez là. Donc là, c'est la clairvoyance qui intervenait parce que le mental agissait pas. Au bout d'un moment, ça a disparu. Puis en appelant, en renfort l'archange Michael et autres, je ne sais plus comment. À l'époque, l'archange Michael, c'est la première, c'est le premier archange qui va me venir à l'esprit au niveau protection, force, etc. Mais voilà, donc j'ai vu ce que c'était et j'ai su par la suite de sources sûres que ce que je voyais là, c'était pas des entités, ça n'avait pas de forme humanoïde ni rien. C'était ce qu'on appelle des formes pensées, les pensées par rapport à cette personne. Bon, c'est pas dans le jugement de cette personne, de toute façon personne ne sait de qui il s'agit là, de ce dont je parle,
Mais par rapport à cette personne, ce que ça avait dégagé autour, ça avait plombé tout le monde évidemment. Et puis le fait qu'elle, triste, bien sûr qu'on peut être triste avoir du chagrin, mais le fait qu'elle ait de la colère et de la haine sur les autres parce qu'elle n'était pas heureuse, parce que les autres étaient là à fêter une fête, somme toute, c'était une fête de Noël. Donc voilà, fêter normalement en famille, quoi. On ne faisait pas, voilà, c'était juste un repas chaleureux et tout. Et donc, ces formes pensées étaient là. Donc, j'ai vu ça de mes yeux. Et puis après, par la suite aussi, d'où l'importance, ce que je voulais vous dire, l'importance de surveiller, de contrôler vos pensées. Bien sûr qu'on peut avoir des émotions, tout le monde, des émotions de révolte, de déception, de colère, de chagrin. Évidemment, on ne va pas dire non, non, moi je suis tout le temps joyeuse, toute zen, tout va bien. Non, non. Je vais bien, tout va bien. C'est pas ça. Non, c'est on les accueille. Ah ok, ah là, oula, c'est tellement injuste là ce qu'elle m'a fait cette personne. Et voilà, ça fait mal. Voilà, c'est la colère qui vient, on l'accueille. Ok, elle est là cette colère. Bon, elle va sortir. Il faut éviter de la faire sortir sur quelqu'un d'autre. Mais bon, ça passera. On appelle, on demande de l'aide et puis on va marcher ensemble. Voilà. Il faut accueillir l'émotion, il faut les vivre. Un petit enfant, il va vivre, le docteur Talchaler parle bien de ça. Un petit enfant va vivre les émotions, il va taper des pieds, il va, voilà. Nous, on va pas faire ça, et surtout pas sur quelqu'un. Mais il faut absolument que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Sur le papier, je dis parfois dans les guidances, écrire ou autre, aller courir ou n'importe, j'en sais rien. Chacun trouve le moyen qui lui va bien. Et ça ne peut que être ponctuel. Ok, tout le monde peut avoir des émotions et après travailler sur ça, on retrouve la sérénité, voilà. Chagrin pareil, quelle que soit l'émotion pardon, en question. Mais par contre, quelqu'un qui cultiverait, je dis bien cultiver, qui serait tout le temps dans un état d'esprit négatif, aigri, sombre, à s'absorber comme une éponge, à se régaler presque, comme on dit chez nous, entre guillemets, de noirceur presque, parce que c'est ça, il y a des personnes qui vont cultiver, qui vont encore regarder en plus des émissions qui vont alimenter tout ça, ou des films qui vont alimenter ça. Mais là, alors là, ça fuse de partout les formes pensées, vous voyez. Et ces temps-ci, on est... Alors, il y a des fois, je les ressens carrément physiquement. Quand je suis rentrée l'autre fois, donc des courses, j'en ai parlé dans une autre émission, que j'ai dû faire les courses de première, voilà, élémentaires, on va dire. La sortie, voilà. Et ben donc, en rentrant, elles étaient là, tout autour de moi. Bien que je me sente là-bas, je me suis protégée avant. Donc, la deuxième fois, quand j'y suis allée plus récemment, je me suis encore plus protégée. Donc, il existe pour ça la visualisation de la bulle de protection. Je ferai peut-être l'objet d'une autre vidéo. On va voir un petit peu comment on peut, l'objet d'une autre vidéo, oui, pour la bulle de protection, peut-être, pour la douche de lumière également, tout ce genre de choses. On a beaucoup d'outils en fait, on dispose de beaucoup d'outils. Moi j'utilise aussi personnellement la flamme violette qui va transmuter le négatif en positif. Donc ça ce sont les outils, on y reviendra éventuellement plus tard, mais il y a de quoi se protéger de tout ça. Alors un autre exemple aussi de ces formes pensées, à quel point c'est nuisible, à quel point ça peut vite gagner du terrain. Et quand il y en a beaucoup, ça devient carrément un égrégore. Donc un égrégore, c'est comme, imaginez un gros nuage noir, voilà, au-dessus d'une région. Il fait beau tout ailleurs, et là, au-dessus de la région, le nuage est noir. Voilà, donc dessous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est forcément sombre, et au bout d'un moment, il y a des précipitations, pardon, et autres. Donc, un égrégore, c'est ça. C'est plusieurs des milliers de personnes en même temps qui sont ce qui se passe maintenant dans ces égrégores de peur, qui sont nourris par d'autres peurs, qui sont nourris par certains médias et alimentés parce qu'on beaucoup trop de palabres autour de ça, beaucoup trop d'exagération, on va dire, autour de ça, même si on ne va pas nier le problème, effectivement, de cette pandémie, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de battage médiatique, comme je dis souvent autour de ça, et ça ne fait qu'alimenter ça. Et donc, en rentrant l'autre fois des courses, je ressentais ça. D'ailleurs, j'essaie d'y rester, je me suis promis de rester le moins possible, parce que malgré la protection que je mets en place, comme je ressens beaucoup les choses, à la fin c'est vraiment lourd quoi, et ça me pompe mon énergie. Et en rentrant, j'étais là dans la nature et je ressentais autour de moi encore ces fronts de pensée dont j'ai dû faire ce qu'il fallait pour libérer tout ça, pour me libérer de tout ça. Un autre cas intéressant, on va dire, un autre exemple qui va bien illustrer l'impact de ces formes pensées, à quel point elles existent réellement. On pense aux entités, mais comme je disais, on ne pense pas aux formes pensées.
On ne pense pas, fonds de pensée. On sous-estime l'impact des fonds de pensée, on sous-estime leur existence déjà. Donc c'est les personnes qui font des voyages, qui pratiquent le voyage astral. Alors moi je pense à Anne Givaudan par exemple. Donc les personnes clairvoyantes peuvent voir ces choses comme ça m'était arrivé cette nuit-là. Et les personnes également qui font ce qu'on appelle un voyage astral ou qui font une sortie hors du corps peuvent voir aussi ça. Et Anne Givaudan, notamment, je me suis souvenue de ça, m'avait marqué. Notamment, on disait que la planète Terre, attention, hein, la planète Terre était bien, elle l'avait vue, elle, de ses yeux, avec un être de lumière qui l'avait accompagnée, qui l'avait montré, le globe terrestre. La planète Terre était bien plus polluée par les formes pensées des humains, par les pensées négatives, pensées de haine, de colère, d'injustice, de chagrin, de tout ce qui est négatif, en fait, bien plus pollué par ça que par la pollution dite chimique ou industrielle ou autre. Vous vous rendez compte? Alors imaginez l'impact que ça a sur nous avec notre corps de matière, pauvre créature entre guillemets que nous sommes. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et je l'ai vu tout récemment hier. Alors je fais cette vidéo, en fait un petit clin d'œil à une jeune femme qui est venue me poser la question par rapport à un ressenti qu'elle avait justement. Donc je lui ai dit, écoutez, vous me mettez le pied à l'étrier pour faire cette vidéo qui attend sur mon bureau depuis longtemps, les notes, parce que pour expliquer, au lieu d'expliquer un long message privé à quelqu'un, à une personne, et puis à deux, à trois, il vaut mieux que je fasse une vidéo pour plusieurs personnes, voilà. Et en partageant tout simplement ce que j'ai compris moi, ce que je constate et ce que j'ai appris. Et avec mes ressentis, tout ça. Donc samedi, ce qui s'est passé, cette fameuse méditation mondiale dont vous avez entendu parler au niveau de ce gros portail énergétique, c'est vrai, il y a réellement un très fort portail énergétique, très puissant ici, qui fait que chaque portail énergétique, c'est une fin de cycle, renouvellement de cycle. On le sait que ça le fait avec les lunes, les nouvelles lunes notamment, mais ce portail énergétique, c'est pareil pour ce portail énergétique du 4-4-4, enfin voilà. Et une méditation mondiale était prévue. De mon côté, je me suis sentie vivement... j'ai senti qu'il me guidait pour faire une méditation. Et quand j'ai fait cette méditation personnellement, quand je l'ai écrite, j'étais réellement dans des énergies high, comme on dit, up, élevées. Et je sentais de très belles présences et je l'ai fait vraiment avec mon cœur. Les mots venaient comme ça. Et c'était vraiment avec des intentions pures. C'était vraiment pour... Non pas pour aller contre les grégores, jamais se battre contre des choses négatives, parce que vous les alimentez en se battant, mais pour envoyer tout simplement de très belles énergies de lumière, de paix, de guérison, d'amour, voilà, sur la planète, sur les humains. La planète, c'est pas que la planète en ait tellement besoin, elle se débrouille toute seule pour monter en vibration. Elle est puissante, notre Terre-Mère, elle est puissante. Mais bon, elle a quand même, oui, ses égrégores là au-dessus, comme je vous expliquais qu'Anne Givaudan avait vu, bien sûr, et elle est impactée quand même par tout ça. Mais bon, donc cette méditation mondiale pour tout le monde, pour envoyer un égrégore à l'inverse de cet égrégore sombre, de ces égrégores sombres, un égrégore de lumière, de guérison, de paix. Donc, ma petite méditation était là. Je l'ai faite à l'occasion de ce portail-là, mais c'est pas spécifique. Je dis bien dans la méditation et quand je l'ai mis en ligne, j'explique qu'elle peut servir pour tout moment où on sent ces énergies sombres, où il y a des égrégores aussi comme ça, où on sent, où on éprouve personnellement le besoin de ramener toute cette lumière en nous, de rehausser nos vibrations, voilà, c'est faut penser, voilà. On va parler de ça justement, rehausser les vibrations, comment on peut faire, parce que c'est la meilleure des protections en fait. Donc alors pour finir avec ça, il y a eu, j'ai compris, il y avait une véritable polémique autour de cette méditation mondiale, et la méditation que je mettais en ligne moi, qui n'avait rien à voir avec la méditation mondiale, j'ai compris que ça, mais ça a suscité un élan de peur chez les personnes, parce que oui, les forces de l'ombre, je sais que dans les méditations groupées, selon avec qui ça se passe, comment il peut y avoir, selon ce que les personnes dégagent, on peut être impacté par ça. Mais là, franchement, vu le contexte, l'égrégore monstrueux de peur qui règne là actuellement sur la planète, bon, en France, on est bien impacté par ça, franchement... se réunir collectivement pour ça ou en dehors des heures de ça, c'est ce que j'explique dans la vidéo, c'est pas obligé de faire vraiment en même temps que tout le monde, on peut le faire nous à notre façon, chez nous, en ressentant profondément les choses. Le tout c'est, déjà on demande d'être protégé si on craint, et puis le tout c'est de le faire
avec des intentions pures, lumineuses, en nous sentant bien. Si on ne se sent pas en accord avec la méditation, évidemment, il ne faut pas la faire. Parce que ce qu'on va envoyer, ce n'est pas des énergies lumineuses. On va envoyer des énergies de peur, de doute. Donc, ce n'est pas bon. Mais ce qui était incroyable, c'est que toutes les formes pensées que j'ai senties, moi, que j'ai vues, par toutes ces personnes qui se sont littéralement figées comme ça, par la peur, par le fait de cette méditation qui, à la base, était une méditation de lumière et pacifique. Ça a figé les gens, littéralement, beaucoup d'entre eux, dont j'ai dû mettre un article par rapport à cette polémique, d'une jeune femme qui tient une chaîne aussi, comme moi, en parallèle, et parce que je trouvais que ce qu'elle disait, heureusement, comme d'habitude, quand j'ai fini ma vidéo méditation, je suis tombée sur sa vidéo et elle expliquait exactement ça. Et je ne savais pas encore l'impact que ça allait avoir, qu'il y avait autant de personnes qui avaient peur de ça. Mais comment peut-on combattre la peur en ayant peur? Comment peut-on combattre un égrégore de peur en ayant peur? C'est terrible ça. Mais quand vous avez cette peur, quand vous vous cristallisez dans cette peur, quand vous fugez dans cette peur, évidemment que vous envoyez des formes pensées de peur. Voilà, donc c'est impressionnant. Donc attention à tout ça, attention à cette contagion de masse là, parce que d'autres ont peur, quelqu'un a dit ça, ça, ça. Vous avez des doutes, ne le faites pas, ou demandez la protection, mais ne contribuez pas à envoyer ces choses de peur. Attention, les méditations, ça. Mais c'est terrible de faire ça, vous créez ces formes pensées hideuses que j'avais vues là. Hideuses, vous avez vu les gargouilles en haut des cathédrales? Pire que ça. Pire que ça, même pas une forme de dragon, quoi. Des formes comme ça, et des regards, mais quelque chose d'effrayant. Enfin, voilà, qui vous lâchez pas des yeux. Enfin, c'est même pas des yeux, je sais pas comment vous dire, voilà. Donc, imaginez les formes pensées comme ça. Vous les créez. Voilà. De la même façon que vous pouvez créer des formes pensées super positives, super lumineuses, super douces, super rayonnantes. Voilà, pensez à tout ça. C'est pas que les formes pensées négatives qu'on peut créer, c'est toutes sortes de formes pensées, voilà. Alors, comment se protéger de ces formes pensées et de ces égrégores-là et tout ça? Bon, alors il y a le fameux bouclier de lumière qu'on peut visualiser. Tout le monde ne sait pas visualiser aussi. Alors, on peut demander la protection. Il y a des pierres aussi de protection, un tas de choses. Mais la plus puissante des choses, c'est vous, comment vous êtes. Vous, si à l'intérieur, vous émettez vous-même des vibrations de peur, comme je vous disais à l'instant, et que vous vous nourrissez en plus de tout, surtout, alors, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en MP, et en plus on me fait passer toutes ces chaînes-là, mais même pas j'ouvre. C'est très rare, ou alors c'est qu'on va m'attirer mon attention sur ça, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, mais c'est très rare, et certainement pas, je vais transmettre, certainement pas, à quoi ça sert? Donc, ça, c'est hyper important. C'est comme si vous alimentiez encore et encore cet égrégore de peur, de colère, de haine, de méfiance vis-à-vis de son voisin. Des fois que le corona, pour ne pas le citer, parce que peut-être ça porte malheur, hein, le corona va vous sauter dessus, quoi. Voilà. Comme ce que je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, les personnes aux courses que n'osent pas se regarder entre elles parce que peut-être c'est contagieux par le regard. Voilà. Donc, la meilleure façon, la meilleure des protections, c'est nous d'élever nos vibrations. Alors, comment faire? Ben, oui, il y a les méditations qui servent à élever, pardon, à élever les vibrations. Tout le monde n'aime pas forcément les méditations, mais moi je trouve que c'est super, ne serait-ce qu'en s'endormant le soir ou avant de s'endormir, ou au matin si on ne se réveille pas bien, puis dans la journée, quelquefois il suffit de quelques minutes. Mais encore une fois, tout le monde, et parfois on n'est pas dans un état de faire une méditation parce que justement, on est émotionnellement éprouvé, donc on n'arrive pas à se placer, pardon, on n'arrive pas à se placer suffisamment en lâcher prise, ou alors on est trop dans le flux de l'activité, on n'arrive pas à lâcher prise justement, donc on abandonne, je pense, aux mamans qui sont surchargées. En plus, télétravail par exemple, plus les devoirs des enfants, je me mets à leur place. Moi, ils sont grands, tout le monde est parti de la maison, bon. Mais sinon, oui, je me mets à leur place. Donc, évidemment que là, si on parle de méditation, on va regarder avec des yeux, non mais n'importe quoi. Bon. Mais il y a d'autres façons. La musique est vibratoire. Prenez la musique qui va vous faire du bien. La musique, alors, peut vous plomber. La musique peut aussi cacher des formes pensées mauvaises derrière, selon les créateurs, selon ce qu'elle DH, ça vous le sentez. Vous avez des musiques dites calmantes, celles qui sont en 430 et des brouettes Hertz, là, qu'on utilise pour les méditations ou autres, mais pas que, il y a des musiques qui sont très joyeuses, tout simplement, qui vont vous donner envie de sauter, de danser, etc. Ça va élever vos vibrations.
Choisissez des musiques qui vous font du bien à vous là. Vous voyez, et encore une fois, faites appel à votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez, savait très bien ce qu'il mettait en joie. La joie, c'est une excellente façon, vibrer joie, vibrer haut. C'est une excellente façon d'éloigner ces formes pensées, de créer des formes pensées positives. Vous voyez, vous regardez un bon film qui va vous faire rire tout bêtement, ou qui va vous faire rire, ou qui va vous communiquer de belles valeurs. Vous sortez de ce film, vous êtes bien pris. Attention aux films trop tristes. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je trouve que la vie, elle a déjà assez de côté dramatique dedans sans aller se nourrir d'un film triste. Mais bon, il y a des films tristes, des personnes qui aiment, parce qu'il y a de jolies choses dedans qui sont défendues, etc. Donc, à vous de voir ce qui va vous élever, vous transcendez. Vous voyez, il y a des choses qui transcendent. Vous avez des musiques, ça vous met les poils, comme on dit, là, vous voyez. C'est de belles émotions. Des musiques qui vont réussir à vous faire sortir des larmes, parce que ça vous transcende. Et c'est bien si c'est des larmes libératrices, c'est qu'il y avait quelque chose en vous qui s'est décroché, là, qui s'est guéri, qui avait besoin de sortir. Ce qui peut se passer en méditation aussi, d'ailleurs. Voilà, donc toutes sortes de choses comme ça. Alors, je regarde parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier, comme d'habitude. Voilà. Pensez encore une fois, allez vous connecter à votre enfant intérieur pour voir un petit peu ce qui va vous faire du bien. Voilà, pour élever vos vibrations. Et souvenez-vous, si ça peut vous aider, mon exemple, c'était terrifiant, je peux vous dire, ces formes pensées qui existent, ce que les personnes qui vont en astral voient aussi également, ces égrégores, on les voit vraiment au niveau de la planète, tout comme on voit les personnes qui envoient de la lumière et qui sont en méditation et qui dégagent, qui ressentent beaucoup d'amour comme ça, et qui envoient de l'amour via le chakra cœur. D'en haut de la planète, on voit comme des petites lumières, on m'avait montré ça, là, ici et là, et de plus en plus qui s'éveillent parce que les consciences s'ouvrent et les personnes s'éveillent et sont dans un beau cheminement spirituel. Même si c'est qu'à un quart. J'ai entendu ce mot-là, qu'à un quart. C'est pas grave, c'est normal parce que ça fait ça. Voilà, surtout parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des émotions, etc. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour de tout. À l'occasion, venez me dire si vous le voulez. Mais je pense que je vais le faire. Encore une fois, ça n'engagera que moi. Comment je procède moi le matin pour me remplir de lumière, pour m'ancrer. Très important, l'ancrage, ça aussi. Oubliez de vous dire, l'ancrage, avoir bien les pieds sur terre, faire des choses bien dans la matière, aller marcher, être en contact avec la nature, important pour ne pas perdre pied, c'est le cas de le dire, par rapport à ces égrégores autour négatifs, par rapport à ces formes pensées hideuses, vous voyez, qui plombent. Et maintenant, n'allez pas avoir peur parce que je vous ai dit, non, pensez à tout ce qui est lumineux, à tout ce qui est joyeux, regardez la nature qui s'éveille, un oiseau qui chante et tout, ça met quelques minutes, quelquefois moi je suis complètement émerveillée comme un tout petit enfant, j'arrête pas d'être émerveillée avec la nature qui s'éveille. Voilà, donc ça vous crée de belles vibrations à l'intérieur de vous, et toutes ces choses qui vous élèvent, vous mettent en haute vibration sont protectrices. Et à une autre occasion, donc je vous montrerai ma façon de faire pour créer cette bulle de lumière autour, pour m'emplir de lumière et m'enraciner en même temps, et créer cette bulle de lumière protectrice. Mais encore une fois, c'est ma façon de faire. Vous l'adapterez comme vous le voudrez, comme vous le ressentirez. Parce qu'encore une fois, il faut le ressentir. Si on ne le ressent pas, ça ne fonctionne pas forcément. Vous voyez, d'accord? Et demander d'être aidé si on n'arrive pas vraiment à le faire. Voilà, je vais vite m'arrêter pour ne pas être trop bavarde. Moins de 30 minutes, super. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous souhaiter de vivre de beaux moments positifs, de penser, de vous connecter à votre petit enfant intérieur. Je vais vous envoyer plein d'amour, plein de lumière, plein de belles énergies. Que tout ça rayonne tout autour de nous, comme je l'ai mis dans ma méditation planétaire, qui n'a rien à voir avec, avec l'autre mondial dont tout le monde a peur, apparemment, beaucoup de personnes ont peur. Voilà, c'est juste, voilà, je vous souhaite donc toutes ces belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.